Qui est vraiment Jésus? Est-il simplement un prophète parmi d'autres, envoyé pour rappeler la loi de Dieu comme le dit l'islam? Ou est-il, comme l'annoncent les évangiles, le Fils éternel, Dieu fait homme, venu racheter l'humanité par sa mort sur la croix? Peut-on croire en Issa du Coran et en Jésus des évangiles à la fois? Parlons-nous du même homme, ou de deux figures profondément différentes qui partagent un nom mais pas l'essence? Et si ces deux livres, le Coran et la Bible, racontaient deux récits incompatibles? Si derrière la surface des ressemblances, la naissance virginale, les miracles, l'ascension, se cachaient en réalité deux visions irréconciliables de Dieu, de l'homme et du salut? Si l'un annonçait la grâce, le pardon et la croix, et l'autre la loi, la soumission et la négation de toute divinité en Jésus, pouvons-nous nous permettre de rester flous, tièdes ou neutres sur un sujet aussi central? Car de cette question dépend tout. Si Jésus est réellement le Fils de Dieu, alors le refuser, c'est passer à côté de la vie éternelle. Mais si ce n'est pas lui, alors le christianisme tout entier repose sur un mensonge. Voilà pourquoi cette comparaison ne peut pas être traitée à la légère. Il ne s'agit pas d'un débat religieux secondaire, mais du cœur même de la foi et du destin éternel de chacun d'entre nous. Dans ce parcours, nous allons suivre Jésus depuis son nom jusqu'à sa mort et donner la réponse claire à ce sujet pour que le doute ne nous envahisse pas. Nous verrons où les textes se rejoignent, où ils divergent, et surtout, ce que cela révèle de la nature de Dieu dans chacune de ses visions. Restez jusqu'à la fin pour connaître la vraie vérité après l'analyse de la vie du Seigneur Jésus-Christ selon la Bible et du prophète Issa selon le Coran. Pour commencer ce chemin, une question simple mais capitale s'impose. D'où vient son nom? Est-ce Issa? Yeshua? Jésus? Et que révèle ce nom sur son identité véritable? Tout commence par un nom. Mais quel nom? Est-ce Jésus, comme l'appellent les chrétiens? Issa, comme le nomme le Coran? Ou encore Yeshua, son nom hébreu d'origine? Cette question, en apparence linguistique, est en réalité profondément spirituelle. Car derrière chaque nom se cache une vision, une théologie, une révélation. Et selon que l'on parle de Jésus ou d'Issa, on n'évoque pas le même être, pas la même mission, pas le même Dieu. Commençons par le nom Yeshua, que portait le Messie dans son contexte juif du 1er siècle. Ce nom signifie littéralement « Dieu sauve » ou « Le Seigneur est salut ». Ce n'est pas un hasard. Ce nom contient déjà l'identité et la mission de celui qui allait naître de la Vierge Marie. C'est d'ailleurs ce que l'ange annonce à Joseph dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1 verset 21. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le sens du nom est donc directement lié au salut, et non simplement à une fonction prophétique. Jésus n'est pas simplement un porteur de messages, il est le salut en personne. Lorsque le Nouveau Testament est rédigé en grec, Yeshua devient Isu, une forme hellénisée du nom hébreu. Puis, en passant par le latin Isus, il devient Jésus en français. À chaque étape, le sens profond reste intact, c'est le nom du Sauveur. Mais dans le Coran, ce nom devient Issa. Or, cette forme ne vient ni de l'hébreu ni du grec, ni même de l'araméen. Les spécialistes s'accordent à dire qu'Issa est probablement issu d'un glissement linguistique à travers le syriaque, une langue sémitique parlée dans la région. Le mot syriaque pour Jésus est Jésus ou Yisho, mais le Coran adopte la forme Issa, dont l'origine précise demeure incertaine. Ce changement n'est pas anodin. Contrairement à Yeshua ou Jésus, le nom Issa ne signifie rien de précis en arabe. Il n'évoque pas le salut, ni la mission du pardon des péchés, ni même une quelconque messianité explicite. Il s'agit d'un nom vide de théologie, qui ne dit rien de la vraie nature du personnage. Ce silence est d'autant plus frappant que le Coran refuse systématiquement d'associer Jésus à une œuvre de salut. Il est Al-Mazi, le Messie, certes, Sourate 3, verset 45, mais ce titre est laissé sans explication. Contrairement à la Bible, où Messie signifie oint pour régner et souffrir pour racheter, le Coran ne développe aucune mission rédemptrice pour Issa. Il est envoyé pour rappeler la Torah, confirmer la loi mosaïque, et annoncer un futur prophète nommé Ahmed, Sourate 61, verset 6. Rien de plus. Ce glissement de Yeshua à Issa symbolise donc une rupture profonde, pas seulement linguistique mais théologique. Dans la Bible, le nom est porteur de sens, il proclame que Dieu entre dans l'histoire pour sauver. Dans le Coran, le nom est une étiquette sans signification claire, attribuée à un prophète qui ne sauve pas, qui ne meurt pas, et qui n'est pas Dieu. Alors, une question s'impose. Faut-il revenir à Yeshua pour retrouver le vrai Jésus? Beaucoup le pensent, y compris certains croyants juifs messianiques et des chrétiens d'Orient. Car revenir à Yeshua, c'est revenir à l'intention divine révélée dès le départ.
Dieu se fait homme pour sauver son peuple. C'est ce que dit aussi le prophète Ésaïe, longtemps avant la naissance du Christ. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Livre du prophète Ésaïe, chapitre 7 verset 14. Cette parole, reprise dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1 verset 23, montre que le nom de Jésus n'est pas un simple détail. Il révèle sa divinité, sa mission, sa proximité avec nous. Ce n'est pas le nom d'un prophète éloigné, mais le nom d'un Dieu qui vient habiter parmi les hommes. En résumé, le nom Jésus, ou Yeshua, dit tout, il est le Dieu qui sauve. Le nom Issa, lui, dit peu. Il ne porte ni message, ni promesse, ni divinité. Ce premier écart lexical, en apparence mineur, ouvre une fracture bien plus profonde entre les deux récits. Et cette fracture va se creuser encore davantage lorsque nous examinerons le récit de sa naissance. Une naissance miraculeuse dans les deux traditions, certes, mais avec des nuances révélatrices, qui vont peu à peu dévoiler le vrai visage du Fils de Dieu. La naissance de Jésus est un des fondements majeurs de la foi chrétienne. Elle est à la fois signe du divin, miracle extraordinaire et prophétie accomplie. Le récit biblique, notamment dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1 verset 26 à 38, et l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1 verset 18 à 25, raconte comment Marie, une jeune vierge, a été choisie pour porter en elle le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit, sans intervention d'un père humain. Ce mystère dépasse l'entendement humain et marque l'incarnation même de Dieu dans le monde. Dans le Coran, la naissance d'Issa est également reconnue comme miraculeuse, notamment dans la sourate Mariam, chapitre 19 versets 16 à 34, où l'ange annonce à Marie la venue d'un enfant pur, et où Marie met au monde Issa tout en étant vierge. Ce récit coranique est impressionnant par sa précision et sa poésie, mais il reste ambigu sur la nature de cette conception. Contrairement aux évangiles, le Coran n'explique pas clairement que la conception est l'œuvre directe de Dieu, ni ne parle de l'Esprit Saint. La conception reste un mystère divin, mais sans la dimension filiale que donne le christianisme. Un autre élément intrigant apparaît dans le Coran. Marie est appelée « sœur d'Aaron », sourate 19 verset 28. Cette expression semble étrange, voire anachronique, puisqu'Aaron est un personnage biblique de plusieurs siècles avant Marie. De nombreux exégètes musulmans expliquent qu'il s'agit là d'une référence symbolique à la lignée sacerdotale à laquelle Marie appartiendrait, plutôt qu'une parenté littérale. Cette mention souligne l'importance spirituelle de Marie, mais elle introduit aussi une certaine confusion quant à son identité réelle. Dans la Bible, la naissance virginale est un signe non seulement de la pureté de Marie, mais surtout de la nouveauté radicale de la venue de Dieu en chair humaine. L'ange Gabriel le dit explicitement à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1 verset 35. Cette annonce montre que Jésus n'est pas un prophète ordinaire, mais bien le Fils unique de Dieu, porteur de la divinité, coéternel au Père. C'est cette affirmation qui fonde la foi chrétienne, et qui sera contestée par l'islam. En revanche, le Coran insiste plutôt sur la grandeur et la pureté de Marie, et sur la mission prophétique d'Issa, sans jamais lui attribuer de nature divine. Il rappelle la puissance de Dieu qui crée Issa sans père, mais sans faire de lui un fils de Dieu. Sourate 3, versets 45 à 47. Cette nuance est fondamentale. Pour l'islam, l'unicité de Dieu, Tawhid, est absolue, et toute filiation divine est rejetée comme un blasphème, shirk. Ainsi, si la naissance virginale est un point commun, la signification qu'on lui donne diverge radicalement. Dans le christianisme, c'est le prélude à l'incarnation divine, à la venue du salut en personne. Dans l'islam, c'est un miracle qui confirme la sainteté d'Issa, mais qui préserve strictement son humanité. Enfin, le Coran précise que Marie a choisi la solitude pour donner naissance, et qu'Issa dès sa naissance parle pour défendre sa mère et proclamer sa mission. Sourate 19, versets 29 à 34. Ce détail n'apparaît nulle part dans la Bible, où Jésus est présenté comme un enfant fragile, soumis à ses parents, avant de révéler sa mission plus tard. Cette différence souligne un autre contraste profond. Dans la Bible, Jésus est véritablement un enfant comme les autres, qui grandit en sagesse, Évangile selon Luc, chapitre 2 verset 52, avant de révéler son identité divine. Dans le Coran, Issa est un prophète exceptionnel dès le berceau, capable de miracles et de discours extraordinaires. En conclusion, la naissance miraculeuse est un point de convergence symbolique.
mais elle ouvre surtout une fracture profonde dans la compréhension de qui est Jésus, Issa. Est-il vraiment le Fils de Dieu venu sauver le monde, ou un prophète choisi par Dieu, mais strictement humain? Pour répondre à cette question, il faut maintenant se pencher sur sa jeunesse et sa vie adulte, là où ses actions et ses paroles révèlent le plus clairement sa nature véritable. Après la naissance miraculeuse, une énigme s'installe autour de l'enfance de celui que l'on appelle Jésus dans les évangiles, et Issa dans le Coran. L'un des aspects les plus intrigants dans la comparaison des deux récits est le contraste entre ce que l'on sait de son enfance dans la Bible et ce que rapporte le Coran. Dans les évangiles, cette période est marquée par un silence presque total. À peine 2 scènes viennent percer le voile de ce mystère. La première se trouve dans Luc chapitre 2 versets 22 à 38, la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph montent à Jérusalem, conformément à la loi de Moïse, pour offrir le sacrifice demandé. Là, Siméon, un homme juste et pieux, prophétise en voyant l'enfant. « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Puis, quelques versets plus loin, dans Luc chapitre 2 versets 41 à 52, un autre épisode. Jésus, âgé de 12 ans, est retrouvé par ses parents dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a agi ainsi, il répond « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ces deux épisodes, aussi puissants soient-ils, laissent des décennies entières dans l'ombre. Jésus grandit dans le silence, une ombre sacrée que la Bible n'a pas jugé nécessaire de dévoiler, probablement pour souligner que ce qui compte n'est pas son enfance humaine, mais sa mission divine à venir. Le Coran, en revanche, refuse le silence. Il nous projette dans une scène extraordinaire. Un enfant, Issa, qui façonne un oiseau d'argile, souffle dessus, et par la permission d'Allah, lui donne vie. Ce miracle est mentionné dans la sourate Al-Imran, 3 verset 49, et aussi dans la sourate Al-Maïda, 5 verset 110. C'est un prodige unique, qui ne figure pas dans les évangiles officiels ou canoniques, mais il est présent dans un évangile apocryphe, rejeté par l'Église, l'évangile de l'enfance selon Thomas, un texte ancien dans lequel un jeune Jésus accomplit des miracles parfois déroutants. Cela soulève une question. Pourquoi le Coran inclut-il cette scène et non la Bible? Le détail important ici est l'ajout dans le Coran de l'expression « par la permission d'Allah ». Cela signifie qu'Issa, bien qu'enfant, ne fait rien de lui-même. Il n'est qu'un instrument, un canal par lequel Dieu agit. Tandis que dans l'évangile selon Jean, Jésus, devenu adulte, dit clairement dans Jean chapitre 5 versets 19 à 21, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il ira jusqu'à dire que le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, affirmant ainsi une autorité et une divinité personnelle, ce que le Coran réfute catégoriquement. En somme, là où la Bible adopte un silence respectueux sur la jeunesse de Jésus, comme pour protéger un mystère sacré, le Coran insère un miracle spectaculaire, presque pédagogique, pour affirmer la mission prophétique d'Issa. La comparaison est frappante. D'un côté, le Fils qui attend son heure, dans l'ombre. De l'autre, le prophète qui manifeste des signes de l'enfance, comme un avertissement au monde. Deux enfances, deux narrations, deux identités en gestation. Et déjà, à ce stade, la divergence s'accentue. Car là où la Bible laisse planer le mystère pour exalter la nature divine à venir, le Coran choisit de révéler dès le départ un Issa prophète, obéissant et puissant, mais jamais divin. Et pourtant, ce n'est que le début, car l'enfant deviendra homme, et l'homme va bouleverser le monde. Arrivé à l'âge adulte de Jésus, où Issa selon le Coran, une convergence frappante s'impose à nous. Les deux traditions lui attribuent des actes surnaturels, des miracles visibles, puissants, parfois spectaculaires. Pourtant, au-delà de cette apparente similitude, le regard posé sur ces signes diffère profondément. Ce que les évangiles considèrent comme des révélations de sa divinité, le Coran les présente comme les preuves de sa mission prophétique, purement humaine. Dans les évangiles, la vie publique de Jésus commence véritablement lors de son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Là, une voix se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3 verset 17. Dès lors, les signes se succèdent. L'eau changée en vin à Cana, Jean 2 versets 1 à 11. La guérison du paralytique, Marc chapitre 2 versets 1 à 12. La multiplication des pains, Matthieu 14 versets 13 à 21. La marche sur les eaux, Matthieu 14, 22-33. La résurrection de Lazare, Jean 11 versets 1 à 44. Chaque miracle est porteur d'un sens spirituel. Chaque geste dit quelque chose de plus profond sur qui est Jésus.
Prenons un exemple. Lorsqu'il guérit un paralytique, Jésus commence par dire « Tes péchés te sont pardonnés » Marc 2 verset 5. Aussitôt, certains scribes murmurent « Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul » Marc 2 verset 7. Et justement, c'est là le message. Jésus ne fait pas seulement des actes de puissance, il révèle son autorité divine. Le miracle physique est toujours au service d'une vérité spirituelle. Il est plus qu'un prophète, il est le Fils, porteur du pardon, maître du sabbat, Seigneur de la vie. Dans le Coran, Issa fait également des miracles. Il guérit les aveugles et les lépreux, ressuscite les morts, et même annonce ce que les gens ont mangé ou gardé en secret chez eux. Ces éléments sont rassemblés notamment dans la sourate 3, verset 49. Et le Messie sera un messager aux enfants d'Israël, et leur dira « Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Je crée pour vous de l'argile comme la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et cela devient un oiseau par la permission d'Allah. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous emmagasinez dans vos maisons. » Sourate Al-Imran 3 verset 49. La précision répétée, par la permission d'Allah, Bidnillah, est essentielle. Elle encadre chaque miracle d'Issa dans une soumission totale à Dieu. Le Coran ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Issa n'agit pas par sa propre puissance. Il est un prophète exceptionnel, mais reste un serviteur. Le miracle, ici, ne révèle pas une identité divine, mais confirme une mission humaine. Autre différence frappante, dans la Bible, les miracles de Jésus ne sont jamais isolés. Ils s'insèrent dans des dialogues, des confrontations, des paraboles. Ils provoquent des réactions, des conversions ou des oppositions. L'évangile de Jean parle même de « signes » et non de « miracles », insistant sur leur signification théologique. Par exemple, après la multiplication des pains, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6 verset 35. Il lie le geste au message. Il se révèle, non pas comme un thaumaturge, mais comme le pain descendu du ciel. À l'inverse, dans le Coran, les miracles d'Issa sont souvent cités de manière synthétique, sans mise en contexte narratif développé. Ils sont énumérés comme des faits, sans que le texte ne s'étende sur les réactions du peuple ou sur le sens spirituel de ces signes. Ils servent à valider la véracité de son envoi, mais non à inviter à une contemplation de sa personne. Cette approche renforce l'idée que, pour l'islam, Issa est avant tout un signe d'Allah, ayatam minut Allah, comme le rappelle la sourate 21, verset 91. Et mentionne celle qui a gardé sa chasteté. Nous avons insufflé en elle de notre esprit et avons fait d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Sourate Al-Anbiya 21, 91. Là où le christianisme voit dans Jésus une révélation directe de Dieu. Dieu fait chair, Jean 1 verset 14. L'islam voit un homme exceptionnel, un prophète d'élite, porteur de signes, mais jamais plus qu'un serviteur fidèle. Ainsi, une tension s'installe entre les deux textes. Même lorsqu'ils parlent des mêmes gestes, ils n'en tirent pas la même signification. Le miracle qui, dans la bouche de Jésus, signifie « Le royaume de Dieu est parmi vous » Luc chapitre 17 verset 21, devient, dans la bouche d'Issa coranique, « Je ne suis qu'un serviteur de Dieu, porteur de son message ». La vie adulte de Jésus est marquée par les miracles dans les deux traditions. Mais leur fonction, leur portée et leur signification diffèrent profondément. Pour l'Évangile, ils sont la preuve que Dieu a visité son peuple, Luc 7 verset 16. Pour le Coran, ils sont la preuve qu'Allah guide ses prophètes et les soutient dans leur mission. Après avoir vu les miracles accomplis par Jésus dans les deux traditions, nous voici face à une autre question cruciale. Quel était le cœur de son enseignement? Que disait-il? Et comment ces paroles ont-elles été comprises dans les évangiles et dans le Coran? Ici encore, on découvre des ressemblances apparentes, mais des différences fondamentales. Dans le Coran, Issa ou Jésus est un prophète parmi les plus honorés. Son message est clair. Revenir à la foi pure en Dieu, se détourner de l'idolâtrie, pratiquer l'obéissance, vivre dans la crainte d'Allah. Il s'inscrit dans la continuité des prophètes précédents, confirmant la Torah, tout en annonçant la venue de Muhammad. Ce rôle est résumé dans la sourate 61, verset 6. Et quand Issa, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate As-Saf, chapitre 61, verset 6. Issa enseigne donc la fidélité à Dieu seul, l'humilité, la soumission.
Son message s'inscrit dans le monothéisme strict que l'islam appelle le tawhid. Dans ce cadre, il ne prétend jamais à la divinité, et ses paroles n'ont jamais pour but d'être adorées, mais d'orienter les hommes vers Allah. Par exemple, dans la sourate 3, verset 51, Issa déclare « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. » Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 51. Il rappelle qu'il n'est qu'un messager, sans autorité divine propre. D'ailleurs, selon le Coran, il n'a jamais prétendu être plus qu'un serviteur de Dieu. À la fin des temps, selon la sourate 5, versets 116 à 117, Dieu lui-même l'interrogera. « Ô Issa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah. Et Issa répondra, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 116 à 117. Dans cette perspective, tout l'enseignement d'Issa dans le Coran est tourné vers l'appel à l'adoration exclusive de Dieu, sans détour, sans médiateur. À l'inverse, dans les évangiles, Jésus n'enseigne pas seulement au nom de Dieu. Il parle comme s'il était Dieu venu parmi les hommes. Ce n'est pas un détail, mais le cœur du message chrétien. Jésus prêche l'amour de Dieu et du prochain comme le résumé de toute la loi. Lorsqu'un docteur de la loi lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Mais il ne s'arrête pas là. Il appelle à l'amour des ennemis, à la miséricorde sans mesure, à la pauvreté du cœur. Il enseigne que le royaume de Dieu est proche, mais ce royaume n'est pas une réforme politique ou légale. C'est la présence de Dieu lui-même qui vient régner dans les cœurs. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21, Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Et surtout, il enseigne en paraboles, souvent mystérieuses, parfois provocantes, toujours profondes. Des histoires de semeurs, de perles précieuses, de bons samaritains, de fils prodigues. Ces récits ne donnent pas des lois extérieures, mais révèlent le cœur de Dieu. Par ailleurs, Jésus ne dit jamais simplement « Dieu vous pardonne », mais souvent « Tes péchés sont pardonnés », sous-entendant qu'il en a le pouvoir. Cela apparaît notamment dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 5 à 7, où Jésus dit à un paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et les scribes s'indignent en pensant « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Et Jésus n'interrompt pas leur raisonnement. Au contraire, il confirme qu'il a ce pouvoir. Enseignant sur la montagne, il dira même « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Ces paroles montrent une autorité supérieure à celle des anciens prophètes. Il ne transmet pas simplement une parole reçue, il parle en son propre nom. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus va plus loin encore. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On comprend alors que le cœur de son enseignement, selon les évangiles, n'est pas simplement un retour à Dieu, mais un appel à entrer en relation avec Dieu par lui. Il se présente comme la porte, le bon berger, la lumière du monde. Dès lors, la différence avec le Coran est fondamentale. Dans l'islam, Issa enseigne la soumission à Allah. Dans le christianisme, Jésus enseigne une union avec Dieu par lui, en lui, comme Fils éternel. L'un oriente l'humanité vers Dieu, l'autre se présente comme Dieu venu sauver l'humanité. Le contraste est saisissant. Deux figures, deux voix, deux messages. L'un dit « Adorez Dieu, car je suis son serviteur ». L'autre dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai du repos ». Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Nous voici à un tournant décisif. Après avoir exploré l'enseignement de Jésus dans les deux textes, une question brûlante s'impose. Jésus est-il Dieu, ou simplement un prophète de Dieu? C'est ici que les deux traditions se séparent de manière radicale. Non pas sur un détail, mais sur l'essence même de sa nature. Ce point, la divinité de Jésus, est à la fois le cœur du christianisme et le rejet central de l'islam. Deux visions qui s'opposent frontalement, sans compromis. Dans le Coran, Issa n'est jamais présenté comme divin. Il est un messager, un serviteur, un homme choisi par Dieu, mais pas Dieu lui-même. Plus encore, le Coran rejette explicitement l'idée que Dieu est un fils. Il s'agit là d'un des thèmes les plus vigoureusement condamnés dans le texte sacré de l'islam.
Écoutons ces paroles sans détour, dans la sourate 4, verset 171. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Issa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trop, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. Ce verset est sans ambiguïté. Il nie la Trinité, la filiation divine, et toute prétention de Jésus à la divinité. Le Coran insiste, dire que Dieu a un fils, c'est faire du shirk, c'est-à-dire associer à Dieu un égal, le péché le plus grave en islam. Plus encore, dans la sourate 5, versets 72 à 73, le texte est encore plus direct. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Le Messie a pourtant dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. » Sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 72 à 73. L'enseignement du Coran est donc clair. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et ceux qui le croient tombent dans l'erreur. Et pourtant, dans les évangiles, cette affirmation est au cœur même de la foi chrétienne. Jésus n'est pas seulement un homme de Dieu, il est Dieu fait homme. Cela ne repose pas seulement sur des interprétations théologiques tardives, mais sur les paroles mêmes de Jésus et la réaction de ses contemporains. Prenons l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30. Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Aussitôt, les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris ce qu'il prétendait. Il ne se dit pas simplement proche de Dieu ou envoyé de Dieu. Il se place sur le même plan. Et lorsqu'on lui demande s'il veut dire qu'il est Dieu, il ne nie pas. Il affirme, en citant même les Écritures pour justifier son affirmation. Autre passage encore plus frappant. Après la résurrection, l'apôtre Thomas voit Jésus et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 28. Et Jésus ne le corrige pas. Il accepte cette confession comme une déclaration de foi véritable. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 58, Jésus va jusqu'à dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ce « je suis » n'est pas anodin. C'est une allusion directe au nom que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis ». Jésus revendique donc une existence éternelle, une identité divine. Et lorsqu'il pardonne les péchés, guérit par sa propre autorité, enseigne sans se référer à une autorité supérieure, il agit comme celui qui a en lui-même la source de toute grâce. Alors, que faire de ce contraste? Dans l'islam, toute tentative d'élever Jésus au rang divin est une erreur, voire un blasphème. Dans les évangiles, la crucifixion de Jésus est centrale. Tout y converge. Dès le début de son ministère, Jésus parle de sa mort à venir. Il annonce qu'il sera livré, qu'il souffrira, qu'il mourra, mais aussi qu'il ressuscitera. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 21, il est écrit « Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. » Et cette prédiction se réalise, selon les récits évangéliques, avec un niveau de détail impressionnant. Judas le trahit. Pierre le renie. Il est arrêté, jugé, flagellé, crucifié, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 37, on lit « Mais Jésus poussa un grand cri et expira. » Puis, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 6, les anges disent aux femmes venues au tombeau « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » La crucifixion n'est pas un échec. C'est le cœur du message chrétien. Dieu s'est offert en sacrifice pour le salut des hommes. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. En résumé, pour le christianisme, la croix est à la fois le lieu du pardon, le triomphe de l'amour divin et la porte de la résurrection. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la résurrection, il n'y a pas de victoire sur la mort. Mais dans le Coran, l'histoire prend un autre tournant. Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'est pas une opinion secondaire, c'est une déclaration formelle. Le texte est limpide à ce sujet.
Dans la sourate 4, verset 157, il est écrit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Issa, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. » Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Selon ce verset, non seulement Jésus n'est pas mort sur la croix, mais ce que les gens ont vu était une illusion, un sosie ou un substitut. Le texte poursuit, au verset 158. « Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. » Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158. Jésus, selon l'islam, a donc échappé à la mort. Il a été élevé vivant auprès de Dieu. Il reviendra à la fin des temps, mais il n'est pas mort, et il n'est pas ressuscité, car il n'en avait pas besoin. Comment expliquer cette divergence? Certains exégètes musulmans ont proposé l'hypothèse d'un substitut. Selon certains récits rapportés par des sources comme Ibn Ishaq, un compagnon ou un traître parfois identifié comme Judas aurait été transformé pour ressembler à Jésus et aurait été crucifié à sa place. Cette idée de substitution est restée populaire dans l'histoire musulmane, même si le Coran ne précise pas clairement l'identité de celui qui aurait été mis à mort. Ce qui est certain dans le texte coranique, c'est que Jésus n'a pas été crucifié, et que croire cela est une erreur. On se retrouve donc avec deux récits totalement opposés. Dans le christianisme, où Jésus est crucifié, et il meurt réellement, et il ressuscite physiquement au 3e jour, où il apparaît à ses disciples pendant 40 jours, et il monte au ciel, vivant, glorifié, vainqueur de la mort. Dans l'islam, et il n'est pas crucifié, et il ne meurt pas, et il est élevé vivant, et il reviendra à la fin des temps pour accomplir la justice. Mais il reste un prophète, soumis à Dieu, sans statut divin. Le contraste est absolu. Alors, pourquoi la croix est-elle si centrale pour les chrétiens, et si problématique pour les musulmans? Peut-être parce que la croix renverse la logique humaine. Elle parle d'un Dieu qui accepte de souffrir, d'un Messie humilié, rejeté, transpercé, mais glorifié ensuite. Cela défie la raison, mais c'est aussi ce qui donne à la foi chrétienne sa force, un amour qui va jusqu'à l'extrême. Mais du point de vue islamique, Dieu ne peut pas laisser son prophète être humilié ainsi. Dieu protège ses élus. Il ne les livre pas à la honte. D'où cette idée que Jésus a été sauvé, non sacrifié. Deux visions, deux mondes. L'une voit la croix comme une victoire. L'autre y voit une erreur historique, voire un leurre. Après avoir longuement exploré les différences majeures entre la vision de Jésus-Christ dans le christianisme et dans l'islam, il est temps d'en tirer une synthèse claire, articulée autour d'un constat fondamental. Ces deux religions ne racontent pas la même histoire, ne suivent pas la même révélation, et surtout, ne mènent pas au même Dieu. Bien qu'elles partagent certaines figures, dont celle de Jésus, l'orientation théologique, historique et spirituelle de chacune les oppose radicalement. Il ne s'agit pas simplement de variations culturelles ou linguistiques. Il s'agit d'une divergence sur la nature même de Dieu, du salut et de la vérité. D'emblée, un fait s'impose. Le christianisme précède l'islam de plus de 6 siècles. Les évangiles ont été écrits entre l'an 50 et 100 après Jésus-Christ, par des témoins directs ou leurs proches. Les manuscrits les plus anciens, comme le papyrus Riland daté vers 125, confirment l'authenticité des récits néo-testamentaires. En revanche, l'islam apparaît au 7e siècle après Jésus-Christ, dans un contexte géographique, culturel et spirituel complètement distinct, le désert d'Arabie. Dès lors, une question fondamentale surgit. Comment un message arrivé plus de 600 ans plus tard peut-il prétendre corriger ce que des apôtres, des martyrs, des historiens et toute une communauté avaient fidèlement transmis dès le départ? Il convient ici de souligner l'incohérence historique flagrante. Le Coran affirme que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'un sosie aurait été mis à sa place. Sourate An-Nisa, chapitre 4 verset 157. Or, tous les documents historiques, qu'ils soient chrétiens ou païens, affirment la réalité de la crucifixion. Le Talmud juif reconnaît que Jésus a été pendu, l'historien romain Tacite mentionne explicitement son exécution sous Ponce Pilate, et les lettres de Paul, rédigées moins de 30 ans après la résurrection, proclament la croix comme le fondement même de la foi chrétienne. Comment expliquer que le Coran, sans aucun témoin direct, sans manuscrit antérieur, sans source historique externe, vienne contredire unanimement ce que l'histoire a confirmé? C'est ici une première faille majeure dans la cohérence islamique. En parallèle, la vision coranique de Jésus ne résiste pas non plus à l'analyse biblique. Dans l'islam, Jésus,
Issa est un prophète éminent, né d'une vierge, capable de faire des miracles, mais il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni crucifié, ni ressuscité. Or, tout dans les évangiles s'oppose à cette simplification. Jésus ne se présente jamais comme un simple messager. Il dit, dans l'évangile selon Jean, chapitre 10 verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». Et dans l'évangile selon Jean, chapitre 8 verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ces affirmations sont des déclarations de divinité, si explicites que les Juifs ont voulu le lapider pour blasphème. Jésus pardonne les péchés, évangile selon Marc, chapitre 2 verset 5, accepte l'adoration, évangile selon Matthieu, chapitre 14 verset 33, et déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, évangile selon Jean, chapitre 14 verset 6. Ce Jésus ne peut pas être réduit à un prophète, sans que tout le message évangélique ne soit nié. De plus, les disciples de Jésus n'ont jamais douté de sa divinité après sa résurrection. Thomas, en le voyant vivant, s'écrie dans l'évangile selon Jean, chapitre 20 verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Aucun apôtre ne l'a vu comme un simple maître spirituel. Tous ont donné leur vie pour annoncer sa mort expiatoire et sa résurrection. L'islam, en niant la croix et la divinité, ne corrige pas un malentendu. Il nie le cœur même de la foi chrétienne. Il vide la mission de Jésus de sa puissance rédemptrice et propose à la place un récit sans salut, sans sacrifice, sans victoire sur le péché. En outre, le message spirituel des deux religions ne peut pas être réconcilié. L'islam prêche un Dieu lointain, transcendant, inaccessible, qu'on ne peut connaître que comme un maître exigeant. Il n'y a pas de relation personnelle, pas de communion, pas de rachat. Le salut est incertain, fondé sur un équilibre entre les bonnes et les mauvaises actions. Même les plus pieux musulmans n'ont aucune assurance du paradis. Le Coran dit, « Personne ne portera le fardeau d'un autre » Surat Al-Imran, chapitre 6 verset 164. Ce verset contredit directement le message central de l'Évangile. Jésus a porté nos péchés à notre place. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2 verset 24, il est écrit, « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois ». Le christianisme, à l'opposé, offre un salut fondé sur la grâce, non sur les œuvres. L'être humain est incapable de se sauver lui-même. C'est Dieu, dans son amour, qui vient vers l'homme. Il devient chair, habite parmi nous, évangile selon Jean, chapitre 1 verset 14, meurt à notre place, et nous offre la vie éternelle comme un don gratuit. La lettre aux Éphésiens, chapitre 2 verset 8 à 9, est sans équivoque. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Cette vérité transforme tout. Nous ne vivons plus dans la peur, mais dans l'assurance de l'amour divin. D'un point de vue doctrinal, l'islam se contredit également sur les Écritures. D'un côté, il affirme que Dieu a révélé la Torah, les psaumes et l'Évangile, Surat Al-Maïda, chapitre 5 verset 46. De l'autre, il prétend que ces textes ont été falsifiés. Mais aucune preuve historique ne vient appuyer cette accusation. Tous les manuscrits bibliques que nous possédons aujourd'hui sont antérieurs à l'islam et identiques aux textes traduits dans toutes les langues du monde. Accuser une falsification, sans preuve, relève de la fuite dogmatique. Car si Dieu a permis que ces écritures soient corrompues, cela revient à dire qu'il a échoué à garder sa parole, ce qui contredit à la fois sa toute-puissance et sa fidélité. Enfin, au niveau spirituel, ces deux religions offrent deux chemins opposés. Le christianisme proclame « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Évangile selon Matthieu, chapitre 11 verset 28. L'islam dit « Soumets-toi et espère ». Le premier est un chemin d'amour, de liberté, de relation. Le second est un chemin de devoir, de distance, de crainte. Le choix est clair. Ainsi, nous devons le dire avec vérité et charité. Il ne s'agit pas du même Jésus. Ce ne sont pas deux facettes d'un même diamant. Le Jésus de la Bible est Dieu incarné, crucifié et ressuscité. Le Jésus du Coran est un prophète honorable, mais sans croix, sans résurrection, sans rédemption. Les deux ne peuvent être vrais à la fois. L'un n'annule l'autre. En conclusion, le christianisme, antérieur, enraciné, confirmé par l'histoire et la foi de millions de croyants transformés, offre un message cohérent, complet, puissant. L'islam, arrivé tard, modifiant rétroactivement les fondements du salut, sans témoin, sans preuve, sans sacrifice, propose un Jésus sans pouvoir et un Dieu sans relation. C'est pourquoi nous affirmons, sans haine mais avec fermeté, seul le Jésus de l'Évangile est le vrai Jésus.
le Sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Évangile selon Jean, chapitre 14 verset 6. Que Dieu vous bénisse et qu'il te garde sur le bon chemin jusqu'à la résurrection. Amen.